Yolobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. Alors ne soyez pas surpris par mon accoutrement. Tout va bien, j'ai juste déménagé en Sibérie. Bon, pas vraiment, j'ai pas déménagé en Sibérie, mais il fait tellement froid à Séoul ces jours-ci qu'on a l'impression d'être en Sibérie, en Russie, où vous prenez n'importe quel pays qui a des températures de -10, -15, -20. En fait, depuis 3, 4, 5 jours à Séoul, il y a des températures que je n'avais jamais vues depuis que je suis ici. On tombe sur du -17 tous les jours, et -17, autant vous dire que ça vous pique un petit peu les fesses. Et moi, quand je suis venu en Corée du Sud, j'avais pas signé pour avoir des températures à -17. Tu vois, normalement, le mot sud qu'il y a dans Corée du Sud, normalement, ça reflète un petit peu le soleil, ça reflète un petit peu la chaleur. Quand tu parles du sud de la France, tu penses à Marseille, tu penses à Nice, tu penses à Cannes. Quand tu parles de l'hémisphère sud, tu penses à l'Australie, tu penses à la Nouvelle-Zélande, tu penses à l'Afrique du Sud. Bref, tu penses à des pays où il fait extrêmement chaud. Et moi, quand je suis allé en Corée, j'ai bien évidemment choisi la Corée du Sud parce qu'il y avait le mot sud. On avait le choix, on avait la Corée du Nord ou la Corée du Sud. Bah moi j'ai besoin de soleil, moi j'ai besoin d'avoir des plages, moi j'ai besoin d'avoir des palmiers. Bon, hormis la blague, la Corée du Nord n'est absolument pas un pays où il faut aller. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Corée du Sud quand même, ça sonne comme un pays où il y a un peu de chaleur. Et c'est vrai qu'en été il fait chaud. Et quand je te dis il fait chaud, il fait très très chaud. Là je fais une vidéo en accoutrement hiver, je peux très bien refaire la même vidéo au mois de juillet et tu me verras en slip. Bon, je sais pas si vous apprécierez vraiment de me voir en slip, mais voilà, en hiver on aimerait avoir des températures qui soient aux alentours de 0, 5 degrés. Eh bien non, en Corée du Sud on se tape du -17. Je ne sors plus de chez moi vu que 3 minutes dehors c'est des stalactites qui sont au bout de mon nez. Maintenant pour me nourrir je suis obligé de me faire livrer. J'ai extrêmement du mal à sortir de mon lit vu que sous ma couette c'est le seul endroit où il fait chaud. Bref, c'est un petit peu la galère ici. Et ce qui est assez ouf avec le froid, c'est là où tu te rends compte que les appartements sont hyper mal isolés. Donc j'ai un chauffe-eau chez moi, comme dans tous les appartements, qui tourne depuis le début de l'hiver et je n'ai jamais changé la température de mon chauffe-eau. C'est-à-dire qu'il y a environ 2-3 semaines, quand il faisait environ 0 degrés, mon appartement était toujours aux alentours de 25, 26, 27 degrés. Oui, j'aime bien habiter dans un endroit où il fait chaud. Et en fait, en seulement 2 jours avec ces -15, -16, -17 degrés, vu que je n'avais pas changé la température de mon chauffe-eau, eh bien j'ai perdu tout simplement 6 degrés à l'intérieur de mon appartement. Quand tu mets ta main comme ça plaquée contre le mur, tu sens des gros courants d'air qui arrivent. Je me demande si je dors pas avec la porte ouverte. Bref, c'est vraiment le bordel. Donc pour remédier à ça, j'ai remonté la température de mon chauffe-eau. J'aimerais que la température remonte quand même dans mon appartement. Oui, mais qui dit chauffage qui tourne toute la journée, eh bien dit à la fin du mois beaucoup d'argent dépensé. Allons regarder un petit peu ma facture de gaz. Alors en Corée du Sud, voilà à quoi ressemble une facture de gaz. C'est un papier jaune où il y a toutes les informations de votre consommation. Et donc en fait avec cette facture que je reçois tous les mois pour me dire combien je dois dépenser pour chauffer mes petites fesses dans mon appartement, eh bien ce mois-ci j'ai dépensé 110 000 won. C'est-à-dire que pour un appartement qui a 2 pièces, je ne vis pas dans un palace, je dépense environ 80 € par mois pour me chauffer. L'isolation est tellement mal foutue dans ces appartements que la chaleur repart directement et je reçois tout le froid qu'il y a de l'extérieur. Donc ça me coûte un bras, ça me rend encore plus fainéant que ce que je l'étais avant. C'est impossible de sortir, de profiter un peu de l'extérieur, d'aller se promener avec sa chérie. Et juste on se les caille quoi. J'en peux plus. Donnez-moi du soleil. Et moi j'aime bien les commentaires parfois sur Instagram ou des choses comme ça qui disent oui mais il y a du soleil chez toi. Mais quel soleil? Il n'y a pas de soleil. Le soleil c'est fait pour chauffer. Là il y a un frigo, porte ouverte qui est directement sur la Corée du Sud. On se les gèle, on est dans un congélo ici. Donc j'espère que ces températures ne vont pas durer trop longtemps. J'en ai marre de sortir avec 72 vêtements sur moi. Moi ce que je veux c'est pouvoir sortir en tongs, en chaussettes et en slip. C'est ça mon rêve. Sortir tongs, chaussettes, slip. Donc voilà, vous avez à peu près compris que je détestais le froid, que j'attends avec impatience que le printemps arrive à Séoul. Mais au moins avec cette vidéo vous serez prévenus. Si vous venez en Corée du Sud, en hiver c'est la Sibérie. Et en été on est dans le désert au Sahara. Absolument fantastique En tout cas pour me redonner un petit peu de chaleur, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à mettre dans les commentaires si vous êtes plutôt team hiver ou plutôt team été. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashim Nanyong. Annyeong.